Envers et contre tout, tu resteras debout, c'est le titre du message que j'aimerais partager avec vous. Envers et contre tout, tu resteras debout. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments de difficulté aussi, il y a des moments de réjouissance, mais il y a aussi des moments de peine. C'est les saisons de nos vies. Il y a, comme dans la nature, le soleil qui brille et puis il y a des orages qui peuvent éclater. Il y a même en italien une expression qui dit « fulmine a cielo sereno ». Ça veut dire qu'il peut y avoir même un éclair là, alors que tout semble calme, comme ce beau ciel, Seigneur, avec un beau paysage, avec des palmiers. Et j'ai envie de dire ce matin, à chacun en particulier, dans ta vie, toi qui es là ce matin, toi qui écoutes ce message, mais aussi au niveau de l'Église, envers et contre tout, l'Église de Jésus-Christ restera debout. Envers et contre tout, les enfants de Dieu resteront debout. Et j'aimerais réfléchir avec vous sur la relation qu'il y a entre ce que nous avons vécu aussi avec Josué et Mathilde, de l'installation en tant que diacre, la vie de l'Église et les aléas de la vie, et en particulier de la vie de l'Église. Voyez-vous, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent l'attachement des enfants de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, pour servir l'Église, il y a un prérequis. Il faut d'abord aimer l'Église. C'est indispensable d'abord d'aimer et ensuite de servir. Parce que si on sert sans aimer, eh bien on risque d'être dans un fonctionnement de routine, on risque d'être dans un fonctionnement de religiosité. C'est d'abord j'aime, et parce que j'aime, je peux servir, et pas l'inverse. Et la Bible nous dit dans plusieurs passages, elle nous montre l'attachement des enfants de Dieu avec la maison de Dieu. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes rattachés à nous ici au GLC Beaudour, à notre communauté, à notre église. Et par exemple, je vais citer quelques versets, vous allez vite comprendre l'attachement que certains hommes de Dieu, principalement dans le livre des psaumes, avaient pour la maison de Dieu. Dans le psaume qui est certainement le plus célèbre, le psaume 23, vous connaissez tous le psaume 23, le début du psaume c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Mais au verset 6, David termine le psaume en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Dans le psaume 84 au verset 11, cette fois-ci, ce sont les fils de Corée qui proclament cette parole. Et en particulier, un fils de Corée disait « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Est-ce que tu peux le dire avec moi? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'ai choisi. Vous voyez, c'est un choix que les enfants de Dieu font. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Et puis, il y a aussi l'incontournable psaume 122, qui est un des psaumes que les Juifs qui montaient 3 fois par an au temple de Jérusalem chantaient et proclamaient. Et de partout ils venaient, de la Galilée, de partout, ils montaient à 3 moments particuliers dans l'année, à Pâques, à Pentecôte et à Sukkot, Pessah, Shavuot et Sukkot, les 3 fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Et quand les Juifs montaient à Jérusalem, ils chantaient ces paroles. Et le psaume 122, au verset 1, nous dit ceci: « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et à travers ces quelques versets, et j'aurais pu allonger la liste si vous voulez, eh bien, on peut ressentir tout l'amour que ces hommes avaient pour la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu ». J'ai choisi un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. David qui disait « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours ». On sent dans ces paroles, des paroles que des hommes ont proclamées pour leur propre vie, mais également que le peuple entier, les Juifs qui montaient à Jérusalem, proclamaient et chantaient jusqu'au moment où ils arrivaient dans la maison de Dieu. Et on sent à travers ces paroles vraiment tout l'attachement, toute l'affection, tout l'amour qu'ils avaient pour la maison de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose pour ceux qui veulent servir. Quand on veut servir Dieu, avec amour et avec sincérité, on est fortement attaché à la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'Église aujourd'hui. C'est plus le temple de Jérusalem, il a été détruit. C'est nous, la communauté, et chaque église locale est une maison de Dieu. Et quand on est investi dans un ministère, eh bien, je pense que quand on veut servir Dieu avec amour et avec sincérité, on est
par voie de conséquence, logiquement attaché à la maison de Dieu. Alors pour la circonstance, aujourd'hui, il a été question d'installer Josué et Mathilde dans cette nouvelle étape de leur vie au sein de la communauté. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la place que Dieu réserve à ses enfants dans sa maison. Et dans le psaume 92, un autre psaume qu'on va lire tout de suite, eh bien, on découvre ceci. Écoutez ce qu'il est dit. « Les justes poussent comme le palmier, ils croissent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Et le peuple de Dieu dit « Amen, Amen, Amen ». Combien de personnes ce matin voudraient être des palmiers plantés dans la maison de l'Éternel? Combien de personnes ce matin sont prêtes à dire « Je veux prospérer dans les parvis de mon Dieu ». Levez la main. Est-ce que tu veux prospérer à l'image de ce palmier, de ce cèdre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait être plein de sève et verdoyant jusqu'à l'âge avancé de la vieillesse? Jusqu'à l'âge avancé de la vieillesse. Alors voyez-vous, eh bien vous qui avez levé la main ce matin, eh bien il y a une parole pour vous. Les deux arbres qui sont mentionnés dans ce psaume 92, palmier et cèdre du Liban, ont ceci en commun. Ils ne se ressemblent pas, quoique c'est des arbres. Ils ont ceci en particulier. Premièrement, les deux ne sont pas le résultat du travail de l'homme. Il n'y a pas la main de l'homme qui les a émondés. Les palmiers qui portent des dattes n'ont pas besoin d'être émondés comme les autres arbres fruitiers où les agriculteurs, les contadini, en italien on dit les contadini, ceux qui travaillent la terre, eh bien ils vont travailler, ils vont émonder, ils vont faire en sorte pour que le fruit soit mature. La vigne elle a besoin d'une intervention. Le palmier et le cèdre ne nécessitent pas de l'intervention de la main de l'homme. Et d'une certaine manière, on pourrait dire alors que dans ce sens, ils sont exclusivement des arbres de l'Éternel. Tels que Dieu les a créés, ils sont là. Tels que Dieu les a voulus. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'ils restent verts toute l'année. Été comme hiver. C'est comme si les saisons, les intempéries des saisons, n'ont pas d'incidence sur ces deux arbres, sur leur vie. Le cèdre reste vert toute l'année et le palmier pareillement. Et il n'y a aucune différence. Si vous observez un palmier en été, en automne, au printemps, en hiver, peu importe la saison, quand vous observez un palmier, il a toujours la même allure. Il a toujours cet aspect, cette couronne resplendissante. Et ce matin, alors, je vous propose un focus sur le palmier. On va volontairement mettre de côté le cèdre du Liban et on va s'attarder sur le palmier. Alors, généralement, quand on parle de palmier, on a une image comme celle-ci qui nous vient à l'esprit. Je titille un peu le désir de ceux qui veulent partir en vacances. Quand on parle palmier, tout de suite, on associe palmier à ces plages de sable blanc avec une eau turquoise transparente, les Maldives, les palmiers, les cocotiers, et on a cette image-là. Et voyez-vous, le palmier, il est certainement fascinant à cause de son côté exotique aussi, qui nous fait un peu rêver. Parce que quand on parle de palmier, tout de suite, inconsciemment, dans notre tête, on parle de palmier, ça évoque ciel bleu, soleil, mer, transparence et un moment de relax. Je ne sais pas si vous associez le palmier comme moi, mais moi, quand j'entends le mot palmier, eh bien, tout de suite, je me vois en vacances. Tout de suite, je me vois en dessous d'un cocotier comme ça, avec un cocktail en train de le siroter. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Et certainement que le palmier, il a son côté fascinant à cause de cela. Mais pas seulement. Il est fascinant aussi à cause de sa très grande résistance face aux tempêtes. Face aux tempêtes de la vie. Malheureusement, vous avez déjà vu ces images à la télévision et certains qui proviennent de pays plus tropicaux en ont fait certainement aussi la triste expérience. Malheureusement, les cyclones et les ouragans les plus violents de la planète frappent souvent les pays tropicaux. Ces pays qui sont avec un paysage paradisiaque, malheureusement, sont aussi les pays qui, cycliquement, sont visités par une tornade, par un ouragan, par un cyclone. Et à cause de ces tempêtes violentes, des villes entières,
des maisons peuvent être complètement détruites à cause des rafales du vent qui soufflent et qui balayent des villes et des maisons. Et des familles se retrouvent à la rue parce que la tempête les a frappés. Les dégâts peuvent être importants, mais contrairement à tous les autres arbres, les palmiers restent debout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Les palmiers restent debout, même quand la tempête, elle fait des dégâts monstrueux. C'est très rare qu'un palmier soit déraciné. C'est qu'il avait déjà quelque chose, un affaiblissement quelque part. Mais les tempêtes les plus violentes peuvent détruire des maisons, peuvent détruire des villes, des cités entières, mais les palmiers restent là. Et sous la violence du vent, alors, ils sont éprouvés. Et j'aimerais vous associer ce matin aux palmiers, parce que la Bible déclare, et vous l'avez entendu, vous l'avez lu dans le psaume 92, la Bible dit que les justes sont comme le palmier planté dans la maison de l'Éternel. Et c'est ça qui va faire la différence. Quand la tempête, elle va toucher ta vie, tu seras comme un palmier, dit la parole de Dieu. Et on va un peu décortiquer tout ça. Voyez-vous, la Bible ne nous a jamais vendu du rêve. La Bible ne nous a jamais fait des fausses promesses. Jésus ne nous a jamais dit que quand on l'accepterait, il n'y aurait aucun problème. Il ne nous a jamais induit sur un faux chemin, des fausses promesses, des fausses certitudes. Non, absolument pas. La Bible nous dit que quand on devient un enfant de Dieu, on va affronter les mêmes tempêtes que les autres, les mêmes difficultés que les autres, les mêmes épreuves que les autres peuvent toucher notre vie. Mais la différence, c'est que si tu es un enfant de Dieu, la Bible te compare à un palmier parce que tu es juste, parce que tu as été déclaré par Jésus, par le sacrifice de Jésus, tu es vu comme quelqu'un de juste et tu es planté dans la maison de l'Éternel et tu ne seras pas déraciné à cause de l'épreuve qui s'abat sur ta vie. Voilà le psaume 92, ce qu'il nous révèle. Sous la violence du vent, bien sûr que le palmier va subir les assauts. Les palmiers vont être éprouvés. Quand il y a une tempête tropicale qui balaye un pays, les palmiers sont malmenés. Ils sont vraiment bousculés dans tous les sens. Ils sont secoués. Ils sont même presque en train de plier. Et on a par moments même l'impression qu'ils vont casser. Il y a des palmiers. Vous savez, le palmier que vous avez vu juste avant, il est complètement tordu. À cause de quoi vous croyez que ces palmiers sont comme ça, pliés de cette manière-là? Pourquoi? Parce que le vent les a amenés à avoir cette position-là. Mais même si les palmiers sont visités, même si toi, dans ta famille, même si toi, aujourd'hui, tu es là et tu te dis, il y a un vent de tempête qui est en train de souffler sur ma famille, il y a un vent de tempête qui est en train de traverser mon couple, il y a un vent de tempête qui est en train de traverser mon église, il y a un vent de tempête qui est en train de traverser ma vie au niveau professionnel, même si tu peux être secoué, même si tu peux être ballotté, les palmiers résistent de façon extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les palmiers résistent. Leur vie, leur enracinement et leur flexibilité triomphent de la tempête. 3 choses. Le secret des palmiers, c'est ces 3 choses-là que j'aimerais vous partager et sur lesquelles j'aimerais m'attarder un instant. Le secret des palmiers, c'est premièrement la vie qu'ils développent de l'intérieur. Contrairement aux autres arbres, le palmier va se développer de l'intérieur. Deuxièmement, l'enracinement extrêmement important qu'ils ont. On va parler un peu des racines du palmier ce matin. Et la 3e caractéristique, c'est la très grande flexibilité. Retenez ces choses. 3 secrets qui font que le palmier, quand il va être secoué par l'épreuve, ne sera pas déraciné, parce qu'il est considéré comme le juste, ou plutôt le juste est considéré comme le palmier planté dans la maison de l'Éternel. Je repose la question ce matin, est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui au GLC Beaudour qui désirent être plantés comme des palmiers, comme des justes dans la maison de l'Éternel? Mes amis, ce matin, l'image du palmier, vous avez compris, va parler de ta vie. Ta vie, c'est ça. Et peut-être qu'en ce moment, tu te sens comme un palmier. Tu te dis, mais moi, je suis un palmier dans la maison de Dieu. Tu es investi dans l'œuvre de Dieu. On a parlé de diacres qui vont s'investir davantage encore dans le service de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est toute ta vie et peut-être que c'est ça. Tu te dis, moi, l'œuvre de Dieu, c'est toute ma vie, mais en ce moment, tu es secoué. Tu es secoué et tu es éprouvé, tu es calomnié. Peut-être qu'on traîne ton nom dans la boue. Tu ressens une force qui veut te jeter par terre et qui veut t'écraser, qui veut te piétiner. Et ce n'est pas parce que tu sers Dieu,
que tu es épargné de ces choses. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu, ce n'est pas parce que la Bible dit qu'on est des justes plantés dans la maison de l'Éternel, qu'on est épargné des tempêtes. Parce que même dans la maison de l'Éternel, il peut y avoir des vents de tempête qui soufflent. Voyez-vous, servir, aimer Dieu et être investi dans sa maison ne nous épargne pas des épreuves de la vie. Mais la Bible dit, les justes poussent comme le palmier, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Et gardez cette parole comme une promesse. Les justes poussent, ils poussent. De la même manière que les palmiers résistent aux tempêtes les plus violentes, vous l'avez compris, dans notre vie, c'est la même chose. Si nous sommes enracinés en Christ, si la fondation de notre vie, c'est Christ, et pas une religion, pas une atmosphère, pas une ambiance, pas une ambition de carrière, mais si notre racine, si notre fondement, c'est Christ et seulement Christ, si sa vie, la vie de son amour, la vie de son esprit coule en nous, dans notre cœur, à l'intérieur, si nous savons être flexibles quand le vent va chercher à nous briser, en décidant, comment être flexible? En décidant de ne pas nous laisser emporter par les vents de l'épreuve, des attaques, des méchancetés que l'on peut entendre, de la calomnie, du mépris, du découragement ou de la colère. Eh bien, toutes ces choses qui malheureusement peuvent toucher un enfant de Dieu, si on résiste à toutes ces choses, parce que Christ est notre fondement, parce que Christ est notre racine, et parce que sa vie, elle va couler au cœur de notre vie, alors nous resterons debout par la grâce de Dieu. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Alors tu resteras debout. Tu es traversé par des vents de tempête en ce moment, qui touchent ton couple, qui touchent ta famille, qui touchent ton enfant, qui touchent ta profession, qui touchent ton travail. Tu es traversé par ces vents de tempête et tu te dis, je traverse un ouragan en ce moment. Je suis un palmier planté dans la maison de l'Éternel. La tempête n'aura pas raison de moi. Je suis un palmier planté dans la maison de l'Éternel. Psaume 92, on va le relire et on va s'imprégner de ces paroles. Regardez les promesses qu'il y a. Il y a des merveilleuses promesses dans ce verset. Les justes poussent comme le palmier. Tu vas te développer, mon frère, ma soeur. La difficulté que tu rencontres en ce moment ne va pas empêcher ta croissance spirituelle. Ils croissent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. C'est vraiment important d'être planté dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire d'aller puiser dans ta foi en Christ toutes les ressources nécessaires qui te donneront la capacité d'affronter l'épreuve. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Prospérer. Il y a vraiment des paroles de bénédiction. Ça ne nous dispense pas, ça ne nous prive pas de l'épreuve, malheureusement. Mais regardez, chaque verset, c'est une promesse. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Je m'adresse à nos aînés, à nos couronnes blanches, à ceux dont la Bible dit que devant les cheveux blancs, il faut se lever. Eh bien, tu porteras encore du fruit, dit la parole de Dieu. Si tu es un juste planté dans la maison de l'Éternel, tu porteras du fruit tout au long de ton existence, jusque dans ta vieillesse. Ta vie sera fructueuse. Vous savez, arrivé à un certain âge, c'est inhérent. Moi, j'ai souvent parlé à des gens qui passent d'une vie active dans le travail à la pension. Et souvent, j'ai remarqué que le discours de ces personnes, ça arrivera un jour pour moi aussi, c'est l'ordre de la vie, eh bien, c'est souvent le même. C'est qu'à un moment donné, les gens ont le sentiment d'être inutiles. En disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'occuper? Et je ne vois plus ce que je vais pouvoir faire de mes journées, etc. Et il y a comme un moment de déstabilisation dans la vie de la plupart des gens. Pourtant, certaines personnes aspirent à être pensionnées. Il y en a qui disent vivement, dans 5 ans, je vais prendre ma retraite. Et puis, quand les 5 ans arrivent, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voyez-vous? Eh bien, la Bible dit que tu ne seras jamais à la retraite pour le Seigneur, parce qu'il portera encore du fruit. Le juste va porter du fruit jusqu'à sa vieillesse. Regardez ce qu'il est écrit. Encore une dernière promesse. Là, il y a 3-4 versets qui ne sont que remplis de promesses. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Tu resteras vert, autrement dit, comme le palmier, comme les cèdres qui restent verts, tu resteras verdoyant. Alors ce matin, eh bien, je vais encourager tous ceux qui désirent être plantés dans la maison de l'Éternel. Je veux encourager ce matin tous ceux qui désirent, souhaitent prospérer dans les parvis de notre Dieu, comme ce psaume le rappelle.
Je voudrais vraiment m'adresser à vous. Voyez-vous, dans la nature, vous l'avez compris, les seuls arbres qui résistent de façon extraordinaire aux tempêtes les plus violentes, ce sont les palmiers. Et bien sûr, ça peut arriver qu'ils soient brisés, mais pour d'autres raisons. Et ce matin, j'aimerais vous laisser 3 choses importantes. J'aimerais vous communiquer trois choses que vous avez besoin de comprendre, 3 choses que vous avez besoin de connaître lorsque vous traversez une tempête. Parce que malheureusement, tôt ou tard, la tempête, elle va quand même toucher ta vie. Ça, c'est une réalité existentielle qui est liée à la condition que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains. De la même manière que les palmiers, même s'ils s'élèvent dans un ciel bleu, dans les tropiques, face à une mer turquoise, à un moment donné, et même de façon cyclique, il y a une tempête tropicale qui va les frapper. Alors j'aimerais vous laisser ce matin 3 secrets, d'une certaine manière, 3 choses importantes que vous ne devez jamais oublier quand la tempête, elle vient frapper sur le palmier de votre vie. Premièrement, assurez-vous d'avoir la vie de Dieu en vous. Assure-toi ce matin d'avoir la vie de Dieu en toi. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir des bonnes racines, de très bonnes racines. J'ai vu des gens avec la même épreuve qui ont complètement disjoncté, sauté en l'air, et avec la même épreuve d'autres qui ont continué le cap. Quelle est la différence entre les deux? Les racines. Assure-toi d'abord d'avoir la vie de Dieu en toi. Assure-toi deuxièmement d'avoir de très bonnes racines. Et troisièmement, assurez-vous d'être flexible. Être flexible, on va décortiquer ces 3 aspects. Je commence avec mon premier point, la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en toi. Ça, c'est ce qui arrive dès l'instant où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu nais de nouveau, que tu vas vivre une expérience qui va plus tard, après ta nouvelle naissance, te baptiser dans le Saint-Esprit, tu vas vivre le baptême dans le Saint-Esprit, tu vas être renouvelé. Et tout ça fait en sorte que dès la nouvelle naissance et avec le renouvellement de l'Esprit de Dieu, à travers tes expériences multiples que tu vas vivre, la vie de Dieu va couler en toi. Si ta vie chrétienne est superficielle, si ta vie chrétienne, elle dépend de l'extérieur, si tu vis chrétiennement, superficiellement, eh bien, tôt ou tard, l'épreuve te touchera et l'épreuve sera plus forte que toi. Quand on vit dans le superficiel, quand on vit pour ce qui est à l'extérieur de nous, c'est-à-dire si ta vie spirituelle dépend de tout ce qui est extérieur. Par exemple, si ta vie spirituelle dépend de ce cadre, on a une église très moderne avec des belles lumières, avec une belle estrade, avec un beau cadre. Et si ta vie spirituelle, elle dépend de ça, alors, à un moment donné, quand tu vas rencontrer la difficulté, eh bien, tout va s'effondrer. Si c'est quelque chose d'extérieur à toi, si ce n'est pas ta vie spirituelle personnelle qui te nourrit de l'intérieur, comme le palmier, alors les difficultés auront vite fait de t'éjecter. Le secret du palmier, c'est que la vie coule en son cœur. C'est ça le secret du palmier. Vous avez déjà remarqué un palmier comment il pousse ? Il ne pousse pas comme les autres arbres. Un palmier, ce n'est pas une branche par-ci, une branche par-là, et puis de la branche, il y a une autre branche qui ressort, et après, et la branche, elle fait encore une autre branche. Ce n'est pas comme ça que ça pousse un palmier. Un palmier ne se développe que d'une seule façon, c'est le cœur. C'est toujours à partir du cœur, c'est toujours en s'élançant vers le ciel. Et c'est la raison pour laquelle la Bible prend cette image, comparer les enfants de Dieu, les justes de l'Éternel, comme des palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a de la vie en toi. Et de la même manière que le palmier va pousser de l'intérieur et il se développe ainsi de l'intérieur, eh bien, toi, ta croissance spirituelle, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans ce psaume, ils vont continuer à pousser dans la maison de l'Éternel, ta croissance spirituelle, elle dépend de ta vie intérieure, de ton intimité avec Jésus. Plus tu as une intimité avec Jésus, plus tu as cette dépendance dans ta relation, et plus quand l'épreuve, quand la tempête, quand l'ouragan vient frapper ta vie, eh bien, tu es nourri de l'intérieur. Il y a de la vie en toi. Mais si la tempête, elle frappe un bois mort, qu'est-ce qui va se passer ? Le bois va casser, le bois va être déchiqueté, et il ne restera plus rien. C'est la vie du palmier qui est dans son cœur, qui va porter et qui va lui permettre d'avancer. Le message de la semaine dernière, c'était Pâques, nous a rappelé combien la puissance de la résurrection de Jésus, combien la vie
est plus forte que la mort. C'était ça le message de Pâques. La vie est plus forte que la mort. Eh bien, dans le même ordre d'idée, j'aimerais vous dire ce matin que la vie du palmier est plus forte que la tempête de l'ouragan qui va souffler sur ses feuilles. La vie du palmier, de l'intérieur. Et quand tu réalises ça, tu réalises que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu resteras debout, pourquoi? Parce que tu as un palmier planté dans la maison de l'Éternel. Rien ne t'atteindra. Pourquoi? Quand tout autour de toi, il y a plein de psaumes, il y a plein de versets dans la parole de Dieu, je pourrais faire une prédication qui dure jusqu'à 1h du matin. Il y a plein de versets dans la Bible qui disent que quand la terre est bouleversée, quand il y a de l'agitation, il y a une cité dont le cœur, qui réjouit le cœur de Dieu. Et cette cité, elle te maintient dans la paix, dans le calme, dans la confiance. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Ce matin, la première question que je te pose, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui entends ce message, est-ce qu'il y a de la vie de Dieu en toi? Est-ce que la vie du Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu as activé la vie surnaturelle de Dieu en toi? Parce que c'est ça qui fera la différence. Et si on affronte les difficultés de la vie avec le bagage qu'on a en tant qu'être humain seulement, eh bien, on va à un moment donné se retrouver trop court. Mais quand la vie de Dieu prend le dessus, malgré la tempête, c'est ça qui est extraordinaire. Le palmier continue à se développer. Tu vas continuer à grandir, tu vas continuer à te développer malgré la tempête qui peut toucher ta vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce matin, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui ont le sentiment d'avoir été, par moments, on peut avoir ce sentiment étrange et désagréable, d'avoir été piétiné, humilié, d'avoir été enterré peut-être par les épreuves de la vie, par les difficultés que tu rencontres. Tu as ce sentiment-là. Et peut-être tout simplement, tu as ce sentiment à cause de la méchanceté ou des calomnies. Et voyez-vous, le diable, la Bible nous décrit le diable comme celui qui veut détruire. La Bible nous dit que le diable veut nous détruire et utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition. Il n'a aucune règle, le diable. Il ne respecte aucune règle, le diable. Jésus, il a une ligne de conduite éthique qui est liée à la vérité, à la sainteté de qui il est. Le diable, aucune règle. Et donc, il va brûler tout ce qu'il a en sa possession pour essayer de te nuire, pour te détruire. Et il utilise tous les moyens pour essayer de t'enterrer. Mais ce matin, j'aimerais te dire ceci. On ne peut pas enterrer un enfant de Dieu. On ne peut pas enterrer un enfant de Dieu. C'est ça la vérité. On ne peut pas enterrer un enfant de Dieu. C'est la promesse que Dieu nous fait. J'aime ce dicton mexicain qui dit ceci. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Tu es une graine, et tu es une graine de palmier en particulier. Mes amis, j'aimerais vous dire que si vous avez déjà fait l'expérience, est-ce que vous avez déjà enterré une graine? Quand vous enterrez une graine, en réalité, quand on l'enterre, on la propulse dans la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu enterres une graine, si tu mets une graine, une semence dans la terre, tu la places dans les conditions idéales pour qu'elle puisse se développer et accomplir le potentiel de qui elle est. Quand tu mets une graine dans la terre, toi tu penses que tu l'enterres, mais en réalité tu la propulses dans la vie. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des graines, sont des semences. Le diable veut t'enterrer. Eh bien, quand il voudra t'enterrer, rappelle-lui que tu es une graine de l'Éternel et que tu vas te développer comme un palmier. Dans la maison de Dieu, tu vas continuer à pousser, à croître. Les enfants de Dieu, des graines, des semences. Et on ne peut pas détruire les graines et les semences des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle on ne peut pas détruire un enfant de Dieu? Parce que la Bible déclare Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, la vie de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Christ en toi, mon frère, ma soeur. Dis-le à ton voisin. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand tu vis avec ces paroles, même si l'ouragan, même si la tempête, même si les cyclones peuvent balayer ta vie, tu resteras debout. Pourquoi? Parce que la vie, elle vient de l'intérieur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Waouh! C'est un des versets que j'aime le plus me rappeler. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, n'attendez pas d'être dans l'épreuve pour vous connecter à la vie de Dieu. N'attendez surtout pas d'être dans l'épreuve. Vous savez, des fois, et c'est naturel à l'être humain, ça.
quand on est dans la difficulté au cours, à la roue de secours. Mais n'attends pas d'être dans l'épreuve, n'attends pas d'être dans la tempête pour te connecter à la vie de Dieu. Le palmier se développe et développe sa vie tout au long des saisons. Et quand l'épreuve et la tempête le frappent, il est déjà prêt d'une certaine manière. Il n'attend pas d'être connecté à la vie au moment de l'épreuve. Il y a de la vie tout simplement dans le palmier. Et il y a de la vie en toi, mon frère, ma sœur. Et ce n'est pas quand l'épreuve te frappe que tu dois aller chercher la vie de Dieu, mais parce que tu as déjà la vie de Dieu en toi. Ça, c'est important de comprendre l'ordre, parce que tu as déjà la vie de Dieu en toi. Quand l'épreuve de l'extérieur, elle vient souffler sur ta vie, tu restes debout. Pourquoi? Parce que tu es déjà prêt, parce que tu es équipé, parce que la vie de Dieu te maintient. C'est ta relation, ton intimité, ce qui est à l'intérieur. Jésus a toujours soigné l'intérieur au détriment de l'extérieur. La religion veut nous faire soigner l'extérieur. D'ailleurs, Jésus disait aux pharisiens, vous purifiez les coupes de l'extérieur, etc. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines, plein de fourberies, plein de méchanceté, plein de colère. À l'extérieur, c'est beau, mais à l'intérieur, c'est pourri. Jésus a toujours privilégié soigner l'intérieur et pas l'extérieur. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Et la vie de Dieu, alors, c'est quoi? La vie de Dieu, c'est son amour, sa paix, sa grâce, sa force, son pardon. Voilà, c'est quoi la vie de Dieu? Quand tu es connecté à la vie de Dieu, tu as automatiquement toutes ces choses. Quand tu as accepté Jésus, quand tu es devenu un enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu marches dans une vie de sainteté, eh bien, la vie de Dieu coule en toi. Et la vie qui coule de Dieu en toi, c'est son amour qui coule en toi. C'est sa paix, son shalom qui coule en toi. C'est sa grâce qui coule en toi. C'est sa force, c'est son pardon qui coule en toi. C'est toutes ces choses qui te maintiendront debout quand l'épreuve et la tempête frappera sur ta vie. Mes amis, ce sont toutes ces choses qui maintiennent les enfants debout quand les tempêtes soufflent à rafale. La deuxième chose importante que nous devons retenir face aux épreuves et aux tempêtes de la vie, c'est que le plus important, c'est la racine. L'importance des racines. Face aux épreuves et à toutes les mauvaises choses, les mauvais coups qui peuvent toucher notre vie et qui peuvent nous être infligés de l'extérieur, rappelez-vous de cette parole, et c'est encore une promesse que je vous laisse ce matin. Le plus important, c'est la racine. Et regardez ce qu'il est écrit dans Proverbe 12, verset 3, à propos de la racine. La racine des justes ne sera pas ébranlée. Alléluia. La racine des justes ne sera pas ébranlée. Si tu es un juste planté comme un palmier dans la maison de l'Éternel, tu ne seras pas ébranlé. Oui, ton palmier va peut-être balloter. Oui, il sera peut-être plié. À un moment donné, les rafales de vent vont presque te mettre par terre. Mais parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel, parce que tu as des racines qui vont dans les profondeurs de l'amour de Dieu, ta relation avec Jésus, tes racines vont te maintenir debout. Vous savez, je le répète, et j'aimerais que vous puissiez le répéter avec moi ce matin. Proverbe 12, verset 3. La racine des justes ne sera pas ébranlée. Ton voisin ne l'a pas compris, dis-lui. La racine des justes ne sera pas ébranlée. Mes amis, lorsque vous voyez un palmier qui est secoué, en Italie, dans le sud, il y a des palmiers un peu partout et des fois, il y a le vent qui souffle fort et on voit les feuilles et les palmes, là, on voit vraiment, ça fait énormément de bruit. Lorsque vous voyez un palmier secoué dans tous les sens à cause de la tempête, les racines, elles, vous ne les voyez pas. Vous voyez la couronne qui bascule dans tous les sens. Le tronc, il peut plier, mais les racines, vous ne les voyez pas. Les racines, vous savez ce qui se passe avec les racines? Elles ne bougent pas. Les racines ne bougent pas, elles ne sont pas ébranlées. Les racines, elles sont dans la terre et elles vont donner de la stabilité au palmier. En réalité, les racines des palmiers, c'est 2 mètres en profondeur à la verticale jusqu'à 15 mètres à l'horizontale. Et la caractéristique des racines du palmier, contrairement aux autres arbres, c'est qu'il y a une multitude de petites racines. Une multitude de petites racines, et j'aimerais te dire, dans ta vie, tu dois avoir une multitude de petites racines. Tu ne dois pas avoir qu'une seule racine. Bien sûr, la racine, c'est Christ, mais les multitudes de petites racines, vous savez c'est quoi? Tu dois aller chercher la vie dans l'amour de Dieu.
Tu dois aller chercher la vie dans la sainteté de Dieu. Tu dois aller chercher la vie dans le pardon de Dieu. Tu dois aller chercher la vie dans la justice de Dieu. Tu dois aller chercher la vie dans la vérité de Dieu, dans tous les attributs de Dieu. Et si tu ne construis ta vie chrétienne que sur un seul aspect, tu seras handicapé. Si tu n'as qu'une seule racine, tu seras vite ébranlé. Mais le palmier, la force du palmier qui le tient debout, alors que la tempête, elle est en train de tout détruire. Il y a des images que vous avez déjà vues, des images tropicales où vous voyez vraiment des villes complètement anéanties, des maisons complètement jetées par terre, et les palmiers sont là. Pourquoi? Parce que les racines donnent de la stabilité. C'est la racine de ta vie qui va donner de la stabilité. Dans ta vie, c'est la même chose comme pour le palmier. C'est les racines qui te portent, qui vont te donner de la stabilité au moment où l'épreuve va te toucher. Dans la parabole du semeur, Jésus va nous parler, à un moment donné, de l'importance de la racine. Regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 13. Ceux qui reçoivent la parole sur les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais, et malheureusement, dans nos vies chrétiennes, il y a des mais qui font tourner le vent. Mais, ils n'ont pas de racines. Regardez, c'est Jésus qui parle ici. Je relis. Ceux qui reçoivent la parole sur les endroits pierreux, c'est la parabole du semeur. Vous vous rappelez, Jésus dit, un semeur se mit pour jeter la semence, etc. Et il y a des semences qui tombent le long du chemin. Il y en a qui tombent dans les épines, il y en a qui tombent le long du chemin, les oiseaux du ciel viennent voler, etc. Et puis il y en a qui tombent dans les pierres, dans les cailloux. Alors, des fois, on voit des personnes qui sont tout feu, tout flamme au début et beaucoup de joie dans leur vie. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Ceux qui reçoivent la parole sur les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, pour un moment. Et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ils sont déracinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. L'importance de la racine dans ta vie spirituelle. Vous savez, la racine, c'est de là que vient la vie. Si vous déracinez un arbre, d'ailleurs, le mot déraciner un arbre, c'est synonyme de mort. Quand on déracine un arbre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Donc, premièrement, la vie de Dieu en toi. Deuxièmement, la racine, les racines, j'ai envie de dire même au pluriel, parce que Jésus est la racine, mais tu dois aller chercher la vie surnaturelle, la sève, la vie surnaturelle dans ta vie personnelle. Tu dois aller la chercher dans son amour, dans sa vérité, dans sa justice, dans sa lumière, dans sa sainteté, dans sa gloire, dans tout ce qui constitue les attributs de Dieu. Tu dois aller chercher tes racines là-dedans. Et c'est ça qui va donner de la stabilité. Troisièmement, je termine avec la flexibilité du palmier. Regardez ces palmiers. Là, on peut imaginer, rien qu'avec l'image, le vent qui souffle et la violence du vent qui souffle. La couronne, là, elle peut être un peu ballottée dans tous les sens. Mais le palmier reste bien là. La flexibilité. L'équipe de louange peut venir me rejoindre, s'il vous plaît. Flexibilité, c'est que plus on est rigide dans la vie, et plus on court le risque d'être brisé. Plus on est souple et plus on est capable de s'adapter aux situations. Plus on est rigide, regardez cet arbre. Plus dans ta vie spirituelle tu vas être rigide, plus tu es quelqu'un qui ne peut pas s'adapter aux situations. Parce que c'est ça la flexibilité. C'est tout en restant qui tu es, juste planté dans la maison de l'Éternel comme un palmier, tu vas pouvoir être flexible. Et tu vas pouvoir accompagner le mouvement du vent sans céder à sa pression qui veut te terrasser, qui veut te jeter par terre. Tu resteras debout, mon frère, ma soeur. Plus tu es rigide, regardez ces arbres. Quand on regarde un arbre comme celui-là, on peut s'imaginer qu'il était incassable. Et pourtant, il a fallu une tempête pour que cet arbre soit brisé. Voyez le tronc de l'arbre? On a envie de dire, quand on regarde un arbre comme ça, il est plus impressionnant qu'un palmier. Parce que des fois, le palmier, il a un petit tronc comme ça. Tandis que là, il y a un tronc énorme. Quelle est la différence entre les deux? Un est flexible, l'autre est rigide. Mais dans ta vie spirituelle, c'est la même chose. Si tu es rigide, tu seras cassant pour les autres et tu seras cassant pour toi-même. La différence entre un enfant et un adulte, la souplesse d'un enfant. Moi, je suis émerveillé de voir mes petits-enfants, ils viennent à la maison.
J'ai même pas besoin de le faire, eux-mêmes le font. Ils prennent leurs pieds, boum, ils se le mettent en bouche. Le petit Mathieu est là, Lorenzo, c'est incroyable. Tu prends ton pied, tu le mets au-dessus de ta tête ici. Ils sont là comme ça et j'ai l'impression que... Essayez un peu de faire la même chose, vous. Un enfant, il peut faire le grand écart sans aucun problème. Vous prenez un enfant, c'est un élastique. Alors faites l'exercice maintenant. Mettez-vous debout et vous allez essayer de faire le grand écart devant moi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez casser. Vous allez casser un tendon, vous allez vous déchirer. Pourquoi? Pourquoi vous allez vous casser? Je vais me casser avec vous. Pourquoi? Parce qu'on est rigide. Plus on vieillit et plus on se rigidifie. Voyez? Ne fais pas vieillir ta vie spirituelle. Maintiens-la jeune, ta vie spirituelle. La sève de Dieu doit te maintenir dans une jeunesse éternelle. La sève de Dieu doit te maintenir dans une souplesse spirituelle. Et c'est ça, c'est cette souplesse-là qui va te permettre d'affronter les temps des difficultés. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, plus tu te rigidifies, plus tu es cassant, et plus tu es cassant pour toi-même et pour les autres. Mais rappelez-vous une chose, c'est que le palmier reste vert toute la saison. Toute l'année, il reste vert. Il s'élance vers le ciel, été comme hiver. D'ailleurs, pour le palmier, vous savez quoi? Eh bien, on a l'impression que les saisons n'ont pas d'emprise. Peut-être que toi, dans ta vie, tu traverses une saison difficile de ta vie. Et tu te dis en ce moment, mais les 4 saisons, je suis en train de les vivre en un jour. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles qui me tombent dessus le même jour. Et des fois, le matin, tu te lèves et on t'annonce une bonne nouvelle. L'après-midi, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Le soir, on t'annonce encore une bonne nouvelle. Et avant d'aller te coucher, on t'annonce encore une mauvaise nouvelle. Et en un jour, tu as eu les 4 saisons. Tu as eu l'automne, tu as eu l'hiver, tu as eu le printemps, tu as eu l'été. Et j'aimerais te dire ce matin que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas 4 saisons, il n'y a que 2 saisons dans le ciel. Dans le ciel, il y a le printemps et l'été. Et le printemps, après le printemps, vous savez c'est quoi? C'est l'été. Et après l'été, vous savez c'est quoi dans le ciel? C'est le printemps. Et après le printemps, c'est quoi? C'est encore l'été. Et après l'été, c'est quoi? C'est encore le printemps. Et on passe dans le ciel du printemps à l'été sans passer par l'hiver et l'automne. C'est pas beau ça? Dans ta vie, je déclare le printemps et l'été de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi tu te dis peut-être, oui mais ça c'est dans le ciel. Regardez, lisez avec moi Apocalypse 22. Dans le ciel, ce que je vous dis, c'est là que c'est écrit. L'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. On est en train de parler du ciel ici. Écoutez bien attentivement maintenant, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Chaque mois, tout au long de l'année, il y a du fruit, il y a de la sève. Tu es verdoyant et tu portes du fruit tout au long de l'année. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Ça, c'est dans le ciel. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas la chute des feuilles. Il y a le printemps, il y a la vie, il y a l'été. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager avec ces paroles. Mais toi, peut-être que tu es en train de te dire en ce matin, oui, mais ça, c'est dans le ciel. Mais moi, je suis sur terre. Et sur terre, je traverse les 4 saisons. Sur terre, je suis confronté à l'automne spirituel, à l'automne dans mes pensées, à l'hiver, des fois, je traverse des moments sombres. Des fois, la tempête, je ressens plus à l'arbre qui a été brisé qu'au palmier. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que même si tu as le sentiment de traverser une mauvaise saison de ta vie, même si tu es là et que tu as l'impression de traverser un désert et que ta vie, en ce moment, sous certains aspects, ressemble à des ruines. Regardez comment la parole de Dieu nous encourage encore ce matin. À travers Ésaïe 58, on découvre ça. Ésaïe 58, verset 11. Même en plein désert. Et je m'adresse à quelqu'un qui traverse un désert spirituel ce matin. Je m'adresse à quelqu'un qui, peut-être la tempête est en train de s'abattre sur ta vie. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir. Dis-le à ton voisin, il n'a pas entendu. Tu feras plaisir à voir. Même en plein désert, tu feras plaisir à voir. Comme un jardin bien arrosé,
comme une fontaine abondante dans l'eau ne tarit pas, alors tu relèveras des anciennes ruines. Tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Ça, c'est la parole de Dieu. Envers et contre tout, tu resteras debout. Alors, montrez-moi où sont les palmiers de l'Éternel ce matin. Montrez-moi où sont tous ceux et toutes celles qui veulent être plantés dans la maison de l'Éternel et porter du fruit. Ce matin, Père, dans le nom de Jésus, tu nous parles de relèvement, tu nous parles, Seigneur, de cet arbre qui est fascinant pour son côté exotique, mais cet arbre qui est fascinant surtout également pour sa résistance aux intempéries. Merci, Seigneur, d'envoyer ta bénédiction sur tous les palmiers, Seigneur, qui sont là devant nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous considères comme des palmiers de justice plantés dans la maison de l'Éternel. Que le vent souffle, que l'épreuve, que les ouragans, que les tempêtes s'abattent sur nos vies, le palmier reste debout parce que c'est toi qui nous maintiens dans ta maison, dans ta présence, dans ton amour, dans ta grâce, dans la force que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus ce matin, que les ruines reprennent vie, Seigneur, dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus, et l'Église déclare Amen.